Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le swatch des peintures aquarelles que j'ai trouvées sur Temu. Donc on va les tester ensemble et puis je pense que je vais faire des petits fonds avec. Comme ça fera des petits fonds d'ATC bien sympa. Je vais toutes les activer bien sûr. J'ai l'impression que ces deux-là, c'est les mêmes. Après, c'est peut-être une impression. J'espère qu'elles sont jolies. Déjà, l'or coulisse. Je vois que ça bouge. Alors, peut-être mouiller un petit peu le papier pour que ça donne un effet encore plus diffus. Vous êtes prêts? Ah ouais, regardez ça. Bon, après, c'est normal, je le dissous beaucoup avec l'eau. Là, il y a pas mal d'eau sur le papier. Je le vois encore qui glisse. Après, c'est des nacres. Donc, c'est pas non plus fait pour... Mais vous voyez, on voit bien la nacre. On voit bien l'or, quoi. Vous voyez ce reflet? Il est fou, le reflet. Alors, celui-là est peut-être pas assez activé. On va aller peut-être piocher chez le violet. Alors le violet me paraît pas... Alors après c'est pareil. J'ai pas encore bougé le papier. Non, le violet il est pas irisé. Il est... Ah si, peut-être un petit peu. Il y a un petit rose qui arrive après. Alors, est-ce que je vais mieux le voir là? Il y a des petits reflets roses. Je ne sais pas si vous allez les voir. C'est léger, mais il y en a. Mais c'est très léger. Bon, c'est pas comme l'or. L'or, c'est vrai que sur ce coup-là, ils ont fait un truc de fou avec l'or. On va tester le cuivre qui n'a pas du tout d'eau. Là, j'ai pas mouillé le papier. Donc, on voit bien la différence entre quand on mouille le papier et quand on le mouille pas. Hein. Regardez. À côté, je vais le mouiller. Et vous allez voir. Vous voyez comment ça se diffuse beaucoup plus quand on mouille. Donc, on a un effet avec mouillé. J'aime bien mouiller parce que du coup, vous voyez, on peut faire plus de choses, je trouve, pour un fond. Et en haut, c'est pas mouillé. On a des reflets pas mal irisés. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais celui-ci est vraiment pas mal irisé. On le voit forcément un peu moins quand c'est plus mouillé. Mais on le voit quand même. Non, franchement, il est beau. Bon, après, c'est pas une couleur que je surkiffe à fond. On va tester celle-ci. Je vais vous faire un mouillé, un pas mouillé. Comme ça, là, ça va pas être mouillé. Là, c'est plus un champagne qui est très très joli aussi. Oh, la couleur! Regardez la couleur champagne. Et on voit bien que c'est bien irisé. Et je vais la mouiller à côté pour voir l'effet que ça donne en diffus. Ah, j'aime beaucoup. Par exemple, sur des fonds, vous avez des fonds déjà faits ou quoi que ce soit, qui sont bien sûr pas mouillables et transportables, mais vous pouvez très bien rajouter une toute petite couche pour que ça nacre vos projets
Et franchement, c'est très très joli. J'aime beaucoup. On a testé celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Bon, on va tester le bleu là-haut. On va essayer de les faire dans l'ordre, ça pourrait être pas mal. Hop. Alors, ce bleu-là. Oh, la nacrure du truc. En fait, ils sont vachement nacrés, je trouve. C'est trop bien. Et on va le diffuser mouillé. Donc, vous voyez, là, on a la nacrure. Il est vachement nacré. Un poil de pinceau. Il est vachement... Hop, voilà. Il est très très bien nacré. C'est dommage. Hop là. Et là, vous voyez quand c'est dit... Oh, quand c'est diffus. C'est fou parce que on dirait qu'il n'y en a pas. Mais moi, je sais qu'il y en a pas mal. Et le résultat est super beau. En plus, comme c'est un papier à grains, on a la peinture qui rentre dans le grain. Donc, on a un aspect de... Comment dire ? De relief, je sais pas comment vous dire, vous voyez, ça rentre directement dans le grain du papier et c'est totalement dingue. Franchement, c'est... J'aime beaucoup, beaucoup. Là, on le voit bien que c'est vachement irisé. Le vert. Testons le vert. Oh, le vert aussi. En fait, toutes les couleurs sont vachement pigmentées. Oh, c'est appréciable. Oh, ces couleurs. Je suis pas vert. Mais le résultat... Ah, mais remarquez, je peux peut-être les tirer directement de là. Ah ouais, regardez. On peut réactiver bien pour... Moi, je vais en rajouter un petit peu quand même. Mais... Ah ouais, non, les couleurs sont folles. Regardez ce vert. Il est fou. Alors, est-ce que de là, on voit mieux? On voit pas trop les... Après, là, j'ai mouillé, donc c'est un peu embêtant. Là, c'est pas mouillé. On voit pas trop la nacre. Mais je peux vous dire qu'elle est bien présente. Mais c'est pas irisé comme là. Là, c'est irisé. Là, c'est plus comme le violet. Il y en a, mais c'est pas flagrant, on va dire. Mais c'est bien présent. Après, on a le bronze. Enfin, le... Ouais, on peut dire bronze. Oh, il y a même un vintage. Oh, le bronze. Vous faites quelque chose de vintage ou quoi que ce soit, vous êtes au max avec ça. Vous voyez la couleur? Et si on tourne, c'est sur du noir, alors que là, vous voyez, c'est sur du or. Donc on est vraiment sur un double couleur, presque caméléon. On voit bien les deux différentes teintes. Par exemple, même moi, là, quand je le mets là, c'est presque noir. Et dès que je passe au soleil, à la lumière, ça devient or, quoi. Là, on est presque sur un caméléon. Et pour le prix, j'ai envie de vous dire, c'est pas excessif d'avoir ça pour ce prix-là. Hop. Et là, c'est en mouillé. Donc, on peut faire beaucoup plus diffus. Mais c'est pareil, vous voyez. Là, c'est noir. Et là, on voit des petits reflets d'or. Non, franchement, ils sont ouf. Oh là 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 là. Oh, ces peintures. C'est pas des peintures qu'on a beaucoup. Par exemple, Action, ils font pas du caméléon comme celui qu'on vient de voir là. Comme ça. On n'a pas ça. Parce que là, on est vraiment sur un double facette. Il me tarde de tester celui-là. Qui doit être gris, bleu, vert. Tout mélangé. Ouais, c'est ça. Il est noir et vert
il est marron et vert... Je sais pas si on va bien le voir, comme l'autre. Ouais, alors regardez celui-là. Vous voyez la couleur là, qui est marron. Regardez quand je la passe au soleil. Elle est verte. Donc là, on a vraiment l'effet caméléon de fou. C'est pas du tout la même couleur, alors que c'est ce qu'on vient de mettre. Donc là, on a vraiment un truc nacré, full nacré. Et là, on tombe sur un marron. Donc on a vraiment deux couleurs. C'est dingue. Oh, je pensais pas à ce point-là. Là, je suis assez heureuse. Je vous avouerai que c'est une belle découverte, celle-là. Vous voyez? Là, on voit mieux que c'est marron. Quand on le diffuse à l'eau. Alors ça aussi, c'est bien d'avoir fait les deux. Parce que vous voyez, quand on le diffuse à l'eau, on n'a pas la même nacre. Vous voyez, ça n'a rien à voir, celle-là. Alors après, c'est parce que j'en ai peut-être pas mis beaucoup non plus, mais... vous voyez, ça n'a rien... C'est plus... On va plus sur du marron. Mais alors, pour le vintage, ça, par exemple, pour le grunge ou autre, ah, vous êtes refait. Là-dessus, vous êtes refait. Après, on a un gris argenté. Donc là, on devrait être sur de l'argent, je pense. Hein. On est bien sur de l'argent. Qui est nacré quand même. Vous voyez, on voit quand même un peu de brillance. Mais c'est pareil, c'est plus comme le violet. C'est pas le premier truc qu'on va voir. Ça n'a rien à voir avec les caméléons, par exemple. Là, on reste vraiment sur une base de normal, quoi. Mince. J'ai été trop haut et je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Et quand on diffuse, vous voyez, on reste vraiment sur un gris, gris de base. Mais franchement, non. Ils sont quand même très très beaux. Vous voyez, là, c'est plus du tout nacré. Ça n'a rien à voir avec... là, vous voyez, j'ai mis ma main. À la lumière, on ne voit pas. Regardez, j'enlève la main. Et on voit bien la différence de couleur. Dès qu'il y a de la lumière, c'est dingue. C'est... J'en reviens pas. J'ai payé ça 3 € et des brouettes. Je n'en reviens pas. Il existe en 60 couleurs. Je vous avoue que je pense que ça va être dans mon prochain achat. Hein. Parce que là, 60 couleurs comme ça, je dis oui tout de suite. Donc ça va être vraiment à tester. Parce que... ça se trouve, les 60 couleurs n'auront rien à voir, ce sera moche. Mais si elles sont toutes comme ça, c'est fou. C'est fou. Là, j'ai l'impression qu'on est... C'est ça. Vous voyez, là, on est sur un marron clair. Et quand on passe là, on repasse sur un peu de rose. Donc là, on est encore sur un effet caméléon. Oh là 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 là. Excusez-moi, je suis contente. Après, je suis pas peintre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, je vous dis mon ressenti pour quelqu'un qui n'est pas peintre, qui ne connaît pas la peinture, qui... Faut penser à ça. C'est moi, je me base sur ce que j'ai déjà vu sur Action ou autre. Hein. Je suis pas du tout experte en peinture. Mais franchement, pour moi, pour le scrapbooking, ça va être parfait. Vu que c'est pas mon métier, je suis pas peintre, c'est pas... Pour ce que moi je veux en faire, ça me suffit largement. Et là, vous voyez, on est plus sur un marron. Alors, à la lumière, on voit marron sur la caméra. Moi, j'ai plus un style terre avec un peu plus de rose. Mais ça reste quand même une base plus marron que rose. Que là, vous voyez, quand on va sur la lumière, on obtient vraiment un rose. Donc, on n'a pas du tout les mêmes couleurs, mais c'est la même chose. Oui, je préfère le préciser que je ne suis pas peintre
parce que c'est vrai qu'il y en a qui peut-être qui passent par là et qui sont eux experts en peinture et qui vont dire oui mais ça c'est voilà, c'est mon ressenti par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ah, c'est rigolo celui-là. Celui-là aussi, il va être drôle. Celui-là, en fait, il est violet, mais noir. Alors, on voit le violet, mais... Alors là, par exemple, bizarrement, on ne voit pas trop le noir. Alors, est-ce que si je mouille... C'est pas noir, c'est vraiment... je sais pas comment vous dire. C'est vraiment entre les deux. C'est un bleu foncé. Voilà, c'est un comme ça. Vous voyez, c'est pas violet. Vraiment. C'est vraiment un diffus comme ça. Mais c'est pas violet. C'est une autre couleur. Et franchement, ça peut faire des fonds de zinzin. Pour s'entraîner. De toute façon, on va en faire hein, des fonds. Vous inquiétez pas. C'est prévu dans le programme. Par contre, je cherche un chiffon. Ça pourrait être pas mal, ça. Parce que mes doigts, ils vont devenir pailletés si ça continue. C'est vrai que c'est mieux avec un chiffon. Alors là, blanc, j'ai des doutes que ça se voit, je vous avouerai. Hein. Quand même. Alors, ce qui est super bien avec ça, là, par contre. Ah ouais. Ah ça peut être fou, par contre. Parce que ça, imaginez. Vous faites un fond avec vos Distress Oxide. Vous voulez un peu de brillance, mais sans dénaturer forcément trop la couleur, ben vous pouvez partir sur ça, quoi. Parce que vous avez des petits... Alors là, on le voit pas trop. Mais moi, je le vois à l'œil nu. Mais là, vous voyez, vous avez quand même... On le voit, hein. Donc, on peut partir sur un effet de brillance sur une couleur de base. Par exemple, je sais pas si ça va faire quelque chose. Si ça va se voir. Bah après là c'est plus mouillé. Donc vous voyez ce que je veux dire? On peut venir s'amuser sur autre chose. Et tout en donnant cet effet de brillance. Mais qui va rester de la bonne couleur. Bon là c'est pas mouillé. Donc c'est pour ça que ça se voit plus. Mais ouais non c'est très intéressant cette couleur là. Parce que ça file des paillettes. Sans avoir forcément de paillettes. C'est dommage que vous ne le voyez pas là. Dans le mouillé. Est-ce que j'aurai celle-là? Je vais mettre ça. Voilà, là c'est diffus. Voilà, je suis en train d'attaquer le papier du coup. Mais vous voyez, j'ai rajouté une partie de brillance qu'on voit bien là, au milieu, qui est le blanc, tout en restant la couleur de base. Donc en fait, on peut se faire des effets brillants sur des couleurs qui ne vont pas être brillantes. Donc ça peut être pratique. Ce blanc-là peut être pratique pour ça. Ensuite, on a un rose. On aura 2 roses d'affilée. Et ça c'est cool. Du rose. Donc là, on est plus sur une couleur nacrée. On a pas mal de paillettes. Voilà, on est plus sur du nacre. On voit bien que ça paillette hein, quand je passe par-dessus. J'aime beaucoup cet effet diffus. Je pense que je vais faire ça sur mes fonds d'ATC. On va faire des fonds diffus. J'aime beaucoup. Ça apporte une douceur, mais en même temps, ça fait de la couleur.
Et ça peut être sympa de mélanger quelques couleurs ensemble. C'est ce dont j'avais l'idée. Je vais pas avoir assez de papier, de petits papiers test. Au pire, il me reste des grandes bandes, je crois, ou des petites bandes. Je prendrai les petites bandes. Là, on a un rose plus fuchsia, qui lui aussi brille bien. Hein. Par contre, je trouve ça sèche le pâte perd vite son encre, son eau. Bon, après, c'est pas forcément plus mal, je pense. Donc là, vous voyez, on n'est plus sur de la brillance. On n'est pas sur de la paillette nacre. Là, on est vraiment sur de la brillance. C'est encore différent. Bon, bah là, tant pis, je les diffuse là. Vous voyez? Et si on diffuse... Et ce qui est pas mal, vous voyez, c'est qu'on peut la réactiver assez facilement. Donc c'est cool. Oh non, il y a de quoi s'éclater avec ça. Pa. Ensuite, celle-ci, on l'a déjà faite. On a du orange. Alors ça, c'est pas une couleur commune. C'est vrai que j'ai rarement vu du orange aussi pétard, aussi citrouille. Par contre, pour les amoureux d'Halloween, là. Alors, bizarrement, ça fait pas un orange aussi pétard. Bon, quoique. Si, en fait. Vous voyez, le orange, franchement, pour Halloween. En plus, j'ai pris des gnomes Halloween. Faudra que je vous les montre. Du coup, ça ira parfaitement avec. Pour faire des fonds ou autre, là, comme ça. C'est sympa. Regardez, diffus comme ça, j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet diffus, c'est doux. Je vous le répète, ça fait 45 fois. Je pense que vous l'avez compris, hein, que j'aime bien les effets diffus. Ouais, je vous avouerai, il est 23h40. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un don pour faire les vidéos toujours à des heures bizarres. Le pire, ça a été celle de dimanche, du coup, que j'ai faite vendredi. J'ai fini de l'uploader à 6h30 du matin. Ah, je peux vous dire que derrière, je suis partie me coucher. J'étais fatiguée. Mais c'est tellement un plaisir de faire ça. C'est même pas une corvée. Si vous saviez à quel point je me régale. Et je me régale encore plus quand vous aimez. Donc c'est trop bien. Et si ça peut inspirer une ou deux personnes au passage, c'est encore mieux. Bah, c'est d'ailleurs le but, hein, c'est de partager et d'inspirer. Parce que des fois, on va avoir une idée, mais on va pas savoir la réaliser. Et on va voir quelque chose, et d'un seul coup, on se dit « Ah mais oui, et si je faisais comme ça, mais en changeant ça, parce que ça irait mieux avec mon projet ?» Et c'est ça qui est super cool dans le scrap et dans le partage. C'est que vraiment, on peut... un rien peut nous déclencher quelque chose. Et c'est trop bien. Je vois, j'ai une abonnée Insta. J'ai réussi à la débloquer juste en lui montrant un truc tout idiot. Et ça l'a débloqué d'un truc qu'elle était bloquée depuis super longtemps. Et c'est tellement appréciable de savoir que j'ai pu aider quelqu'un à se débloquer alors qu'à la base elle était bloquée. Là, on a pas mal de nacre. Vous voyez, c'est vachement... Non, vous le voyez pas par contre. Mais là, c'est vachement brillant. Là, c'est super beau. Bon, tout est beau, hein. Mais je veux dire, c'est vachement brillant, quoi. Je sais pas si j'avais fait l'autre du dessus. Et là, alors c'est celle-là que j'ai peut-être déjà faite, je sais pas. Non, elle a pas l'air d'avoir été faite. Là, on est vraiment sur un marron. C'est rigolo parce qu'à la base, c'est pas du tout un marron, c'est un rose, vous voyez la couleur. Et quand on le diffuse, ça fait... reviens le... Ouh.
quand on le diffuse, ça fait marron. C'est trop... J'adore ce fait de ne pas avoir les mêmes couleurs qu'il y a... Oh, c'est trop drôle. Alors, je vais prendre les petites bandes bizarres que j'ai coupées avant de couper. Parce que, en fait, ça, c'est les chutes des ATC. Mais ça, rien n'empêche, je vais réactiver, je pense. Je vais essayer de mélanger un peu tout. Et après, je ferai des petits tamponnages dessus pour des sentiments ou autre. Faut pas jeter, ça se jette pas. Faut tout garder. Ouais, je garde peut-être un peu trop de choses, je vous accorde. Mais il y a toujours un truc à faire avec. Ou un papier Burke. On a besoin d'un papier Burke, on a un papier Burke. C'est ça les papiers Burke. Alors celui-là, je me pose vraiment la question si c'est pas le même. Hein. Alors on a les deux. On va bien pouvoir vérifier. De toute façon. Parce que là, ouais, j'ai l'impression vraiment qu'on est sur... Non. Alors on n'est pas sur du même. Parce que celui-là est un peu plus jaune. Vous voyez, celui-ci est beaucoup plus flashy. Et là, on est sur un peu plus jaune. On voit la différence. C'est léger, je vous l'accorde, mais elle est là. Là, on va plus avoir un effet paillette or, que là, on va plus avoir un effet or sur... Ouais, là, c'est un peu plus... C'est un peu moins jaune. Un peu plus jaune. Bon, là, vous voyez rien, c'est normal. En même temps, j'ai presque rien mis. J'ai tellement diffus. Allez, je sais pas ce qu'il a, ce focus en même temps, depuis un bout de temps. Il me fait des trucs trop bizarres. En même temps, le téléphone est en surchauffe. Il est autant en panique que moi. Vous pouvez même pas imaginer. Des fois, je me brûle rien qu'en le prenant. Il va exploser un jour. Je suis en train de lui faire la misère. Des fois, je le mets au ventilateur lui aussi pour qu'il refroidisse. Oh ben... En même temps, quelle idée de faire des téléphones qui sont fragiles. J'ai l'impression que, comparé à avant, ils sont méga fragiles, quoi. Remarque, c'est pas une impression. Quand on regarde à l'époque les 3310, on pouvait les exploser par terre. Le mien, il a fait une descente d'un étage. Il est passé dans les chiottes, pardon, dans les WC. Il a tout fait. Ah, il est resté vivant. Il s'est cassé en tombant de 3 cm de haut. Pour vous dire. J'ai dit, c'est pas possible, c'est une grosse blague. Il a pris tous les shoots possibles. Il a jamais été cassé. Il est tombé de ça. Il s'est explosé. J'ai dit, non, c'est un bug. Là, vous voyez, on est un peu sur un plus doré qui est très très sympa. En fait, plus on avance, et en fait, là, on a un or clair et on change de teinte d'or. Et le dernier, qui doit être un marron... Oh purée. Oh, celui-là, il est full nacré. Vous voyez la brillance? Celui-là est full nacré. Et là, du coup, on est sur un doré. Et là, on passe sur un marron fumé. C'est dingue. Oh, j'adore ces effets-là. Là, on est sur un marron fumé. Mais dès qu'on le passe un petit peu, on a de l'or. J'adore. Non, franchement, je suis trop contente de la palette. Je suis même agréablement surprise. Et comme je vous dis, je pense que ça va pas tarder. Ah, j'ai encore perdu mon chiffon. Vous croyez ça? Je pense que ouais, le prochain achat sera la palette 260 pour tester aussi. Je pense que ça peut plaire à certains. Et puis, moi, je l'aurai toujours, donc ça me plaira. Hein. Mais ouais, non, je suis agréablement surprise par cette petite palette qui ne paye pas de mine quand on la voit de base. Enfin, qui paye pas de mine, si quand même. Parce qu'on voit que les couleurs sont quand même folles. Mais on se dit pas que ça va être à ce point-là, je pense. Et quand on voit le résultat, on se dit waouh. Alors, elle existe pour les petits budgets. Vous avez 6 couleurs.
mais vous payez, je crois, c'est 2 € et quelques. Vous avez 20 couleurs, vous les payez... alors moi, je crois j'ai une réduc, donc j'ai payé 4 € les 20. Et après, 60 couleurs, si vous avez une réduc, vous pouvez payer 7 € les 60, quoi. 60 couleurs pour 7 €. Je pense que c'est pas excessif. Je voulais tester les 20 avant parce que je me suis dit, bon bah si les 20 sont pas fous, ce serait dommage de payer pour rien. Mais là j'aurais dû directement prendre les 60. C'est un exemple de j'aurais dû. Alors, on va tester des petits ensembles de couleurs. Voir ce que ça peut donner. Alors, je vais un peu mouiller mon papier. Et on va partir sur... J'ai bien envie de faire un effet un peu fumé. Donc partir sur un... Ça doit être le bleu si ma mémoire est bonne. Un bleu et un violet comme ça pourrait être sympa. Avec un peu de gris. Ou de blanc. Alors je sais pas ce que ça va donner. Hein. Style des orages. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un grand pinceau. Je suis pas sur un petit pinceau. On y va au talent. Non, je rigole, on y va au pif. Ah là, c'est vraiment du pif. Du pif et Hercule. Pour ceux qui ont la référence d'à l'ancienne. Mais ouais, ça peut faire des jolis fonds. Sans forcément, vous voyez, mettre beaucoup de peinture ou autre. On peut aller sur pas mal d'amusement. Bon, quand on est peintre, ça marche mieux. Hein. Mais quand on l'est pas, on peut quand même aller au pif et se dire, on verra ce que ça donne. Même pour faire des découpes ou autre, c'est sympa. Pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils ont remarqué ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de faire des zigouigouis à la peinture. Je suis folle. Je suis folle. Ouais, faut que je m'entraîne. Hein. Mais ça fait quand même des jolis fonds hein, quand on regarde. Après, on diffuse. Encore plus, par exemple. S'il y a des endroits qui nous plaisent pas. Puis après, c'est pareil, vous pouvez rajouter, enlever. Vous pouvez aussi, par exemple, tapoter à des endroits. Ça va enlever de la peinture. Et du coup, vous allez avoir encore un effet différent. Ça, on peut le faire aussi avec l'acrylique, ça. Mais vous voyez, ça fait des petits fonds. Sympa. Bon, c'est pas du grand art. Mais ça me plaît. Donc c'est le principal pour l'instant. J'ai bien envie d'essayer avec du rose. Ce rose-là, je crois. C'est celui-ci qui est fou. En diffus. Ouais, c'est celui-là. Après, ça peut faire un peu comme effet Bruchot.
quand vous n'avez pas de bruchot, vous voyez. C'est ça qui vient avec l'aquarelle, c'est que vous pouvez essayer d'aller sur un effet bruchot sans en avoir vraiment. Vous mettez un peu, par exemple, de points un peu partout. On va essayer de se faire un effet bruchot. Je vais mettre un petit peu de points comme ça, un peu partout. Et après, vous venez avec votre eau. Donc là, je l'ai plus détrempé qu'autre chose. Et après, vous pouvez venir appuyer un petit peu. Et ça vous fait un effet bruchot. Voyez, ça se diffuse. Et suivant où va la peinture. Et vous avez un petit effet bruchot rapidement. Sans en avoir. Vous voyez, ce petit fond là. Pas forcément besoin de plus. Alors là, il y a un peu d'eau. J'enlève l'eau qui est en surplus. Et ça me fait un petit effet bruchot très sympa. Sans avoir été... Ça, pour le Japon, c'est la couleur idéale. J'ai quand même envie d'en rajouter un petit peu. En fait, j'ai envie qu'il y ait des endroits où c'est beaucoup plus coloré. Et après, rien n'empêche, par exemple, comme je vous ai dit, on peut rajouter de la nacre avec le blanc. Qui va se diffuser aussi, mais qui va pas forcément venir piquer la couleur de base. Vous voyez ce que je veux dire? On voit les points blancs, mais ils sont pas blancs. Et ils viennent pas impacter trop. Hop, je le diffuse encore plus pour que ça fasse encore plus brillant un peu partout. Et voilà un petit fond très rapide, mais qui me plaît bien. Allez, pour les amoureux du vert, un peu de vert. J'avoue que c'est pas une couleur vers laquelle je vais en premier. Bien au contraire. Je crois d'ailleurs que je ne vais jamais vers du vert. Ah, je mens. Je dois avoir un truc vert dans toute ma garde-robe, pour vous dire. C'est pas la couleur qui me définit le plus. Remarquez, je dis ça, je suis souvent habillée en noir. Donc, forcément, c'est pas la couleur qui me définit. Hop, noir, blanc, gris, marron. Ah, je suis sur du basique. Hein. Mais alors, je vais pas vers le vert, mais cette couleur-là est super belle. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est... elle fait vert... Oh, je sais même pas comment vous la dire. C'est pas un vert... Ça, je pourrais le mettre avec de l'océan, vous voyez. C'est un vert lumineux. C'est pas un vert pomme. C'est pas un vert herbe. C'est pas un vert sapin. C'est un vert à lui tout seul. Hein, j'ai envie de vous dire. Je pourrais même pas décrire la couleur du vert. Pour vous dire. Ouais, non, je vois pas ce qui pourrait ressembler à ce vert-là. Oh bah alors là. On y rajouterait quoi avec le vert, vous pensez? Un peu de rose? Essayons un peu de rose.
Bah ouais, non, faut pas essayer un peu de rose. Vous voyez, ça part dans des teintes marronnées, là. Ça me plaît pas. On va rester sur du vert, hein. Je vais rajouter un peu de bleu au pire. C'est moins dangereux. Par contre, c'est là où, je trouve ça dommage. Et j'espère que dans la palette de 60 couleurs, il y en aura un peu plus. Ça manque de bleu. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, dès qu'on mélange ce bleu-là, ça devient presque marron aussi. Après, il y a des reflets bleus. J'aimerais un bleu plus océan. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je regrette un peu le bleu là. Je vous l'avouerai. Je suis honnête. Je regrette d'avoir mis du bleu sur cette carte verte à la base. Ouais, ça sera un papier Burke. J'aurais dû laisser que le vert. Bon, après, c'est en faisant qu'on apprend. Alors, un petit orange. Là, vous voyez, dès qu'il est diffus, le orange, il passe au terre. C'est rigolo, ces couleurs comme ça. Ça, je vous dis, pour Halloween, c'est cool. Après, c'est pareil, vous pouvez utiliser des pochoirs. Si vous mouillez pas trop, vous pouvez essayer avec des pochoirs. Ça peut être sympa. Là, moi, comme je détrempe, forcément, au pochoir, ça va pas être fou. Je fais de l'art abstrait. Mais franchement, c'est rigolo. J'aime bien. Et ça fait des fonds d'ATC, hein, n'empêche. Et vous savez quoi? Je pense que je vais même faire comme mes distress. Alors, vous savez pas, parce que je ne l'ai pas encore fait, mais je fais mon... Comment ça s'appelle? Mon nuancier distress. Par exemple, je pourrais faire ça. Alors, j'essaye de voir quelque chose. Vous allez vous dire, mais pourquoi colorier un coin? Elle est bizarre. Puis tout à l'heure, elle fait diffus et là, elle essaye de faire un truc pas diffus. Elle est bizarre. Ouais, je sais, j'ai l'habitude. Hop. Par contre, là, j'ai pas assez de couleurs. C'est que là, c'est pas mouillé. On va chercher le mouillé. Voilà. Là, ça me plaît. Là, c'est pas mal. Parce qu'en fait, si vous voulez, avec mes distress, est-ce que j'en ai une pas loin? Je dois bien en avoir une. Hein. J'en ai fait 50 000. Enfin, 50 000. Je les donne toutes, donc il faut que je me les refasse. Je suis en train de me faire un petit nuancier, mais un nuancier assez spécial.
Ben non, j'en vois pas là tout de suite. Comme d'hab, c'est quand je cherche quelque chose que je le trouve pas. Hein. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça change? Non, pas trop. Le pire, c'est que j'en ai vu 50 000 tout à l'heure, ça m'a saoulé et tout. Et maintenant que je les cherche, je les trouve plus. C'est trop fort ce truc. J'adore. Ouais, non. En gros, si vous voulez, toutes mes cartes, je fais tout le fond avec ma Distress. Et ensuite, je fais un tamponnage. Et du coup, au passage, ça permet de voir comment va réagir la Distress, que j'en mette plus ou moins de couleurs. Et l'avantage, c'est que bah, du coup, ça me fait une jolie ATC au passage. Et je mets des fées, bien sûr. La fépatite aiguë. C'est dommage que j'en ai pas une là à vous montrer. Je suis dégoûtée. Attendez, je fais pause, j'ai bien en trouvé une. Je savais bien que j'allais en trouver une. Vous voyez? Et du coup, bon là, comme c'est pour offrir celle-là, j'ai pas eu le temps de me les faire pour moi. Mais on m'avait demandé en bleu foncé. Donc ben, en fait, je m'amuse à me faire les petits paysages de fées. Et bon ben là, ça va être une vraie ATC que je vais offrir. Donc chacun sur le Discord, les filles ont tellement aimé qu'elles m'ont dit ouais, je pourrais avoir cette couleur, cette couleur, cette couleur. Donc chacun a sa couleur. Et bon ben je leur mets ATC. Mais par contre, la prochaine fois, quand je les ferai pour moi, je mettrai le nom de la Distress. Et en fait, ça va être mon nuancier. Mais c'est un nuancier en fait qui va être super joli parce que je vais pouvoir le regarder comme les ATC. Et ben, je vais faire exactement pareil avec l'aquarelle. Comme ça, je vais voir la nacrure quand il n'y a pas d'eau. Je vais voir quand il y a de l'eau. Et en même temps, je vais mettre une petite fée. Je pense que je vais rester sur la même. Je vais me faire ma petite ATC. Et comme ça, bon là, il n'y aura pas de numéro parce que c'est un peu dur. Je mettrai par exemple orange. Ou faudrait peut-être que sur les fesses de chaque, je vais mettre un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme ça, j'aurai les chiffres. Puis derrière, je mettrai les chiffres. Et puis, je saurai directement qui est qui. Et ben, comme ça, j'aurai un nuancier, mais que je vais pouvoir ranger dans mes classeurs d'ATC. Et ouais, je trouve ça assez sympa. Ça change. Et l'avantage, c'est qu'on sait comment va se comporter tout le truc, mais avec un design différent qui nous plaît. Donc voilà. Donc je vais m'amuser à me faire mes petits nuanciers comme ça, je pense. Et puis si ça vous plaît, je pourrais le faire avec vous, par exemple, le nuancier Distress, si vous voulez. N'hésitez pas à me le dire. Et puis on le fera ensemble. On s'en fera quelques-unes de temps en temps. Pas forcément obligé de faire les... je sais pas combien j'en ai. 2, 4, 6, 8, 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Les 21 d'un seul coup. Mais on peut s'en faire 2, 3 en papotant ou autre. Donc en tout cas, voilà pour ce magnifique swatch. Franchement, je suis trop contente de ces aquarelles qui sont magnifiques. Alors j'imagine pas si vous colorisez un petit sujet. Ça, ce sera à tester aussi à un moment. Je pense que ça peut faire des dingueries aussi. Par exemple, comme avec les stylos pailletés Action, c'est pas un truc où on va en mettre partout. Ça va être une petite touche de temps en temps. C'est pour ça que c'est bien, parce que l'avantage, c'est que ça va nous faire longtemps. Parce que moi, par exemple, je vais m'en servir vraiment si je vais coloriser, je sais pas moi, on va dire un flamant rose. Ben, je vais peut-être mettre juste les pattes qui vont être d'un orange plus foncé. Ou non, d'un rose plus foncé du coup. Mais qui aura de la nacrée. Pas tout le flamant rose. Ça va vraiment être quelques petits points. Donc ben, ça va faire encore plus long les aquarelles. Puisque du coup, je vais les utiliser. Mais pas pour faire des gros projets. Puisque je suis pas... je suis pas méga douée comme vous pouvez le voir sur des... Je fais du basique, hein, je tapote. J'arrive plus à venir dans des petits détails, mettre de la nacrure, que de faire un fond entier de nacre.
pour obtenir un orage ou des trucs comme ça. Je ne sais pas faire. C'est à tester, c'est à s'entraîner, mais je ne sais pas faire pour l'instant. Et je le dis parce que c'est totalement vrai. Mais, par exemple, pour moi, ce que je vais les utiliser, ça va être mais génial. Alors, je sais que d'ailleurs, je vous mettrai en lien son Insta. Vous allez voir, je vais vous mettre l'Insta de 1001. Et vous allez voir ce qu'elle peut faire avec ça. Et ben, je peux vous dire que là, on passe sur un autre level. Ça n'a rien à voir. Hein. On n'est pas sur la même cour. Mais vous pouvez voir que vous pouvez quand même faire des trucs de fou. Rien qu'avec des peintures comme ça. Et elle, si ma mémoire est bonne, elle a testé les 6. Moi, j'ai pris les 20. Donc, j'imagine pas avec ça ce qu'elle peut faire. Je n'imagine même pas. Mais ouais, non, moi, j'en suis vachement contente en tout cas. Pour mon ressenti à moi. Du coup, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Que vous serez éclatés. C'est le principal. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à ce soir pour la Memory Dex sur le thème. À cette heure-ci, je sais pas encore. Donc, on verra demain au réveil. Et du coup, je vous dis à ce soir. Bisous.